Salut les Globetrotters! Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de randonnée et plus particulièrement de bivouac. Et donc aujourd'hui je vais t'expliquer les choses à faire lorsque tu arrives sur ton lieu de bivouac et surtout dans quel ordre les faire. Vraiment la première chose à faire, donc super importante, c'est de t'installer ton campement pour la nuit. C'est pas directement d'aller enlever tes chaussures et de te planter dans l'herbe les orteils en éventail. Il faut savoir qu'en montagne, le temps peut changer très rapidement. Donc même si tu arrives sur place et que le soleil est au beau fixe, il va tout de suite falloir que tu montes ta toile de tente si tu en as une, que tu construises ton igloo si c'est en hiver dans des régions froides, etc. Et si jamais les conditions se gâtent, au moins ça te permettra d'avoir un endroit pour t'abriter. Deuxième chose à faire, une fois que tu as monté ta toile de tente, ton igloo ou ton abri, ça va être de sortir ton sac de couchage. Alors d'autant plus si c'est un sac de couchage en plume ou duvet ou autre, ça va être de le sortir de sa housse pour qu'il retrouve son pouvoir gonflant. Si tu le sors à la dernière minute juste avant d'aller te coucher, les plumes vont être encore toutes serrées les unes contre les autres, il n'aura pas bien gonflé et donc il ne sera pas isolant et tu risques d'avoir froid. Troisième chose à faire, c'est d'aller te débarbouiller. Il faut savoir que tu as toujours une fine couche de transpiration qui vient se déposer sur ta peau et même si tu as la sensation d'être sec, cette couche de transpiration risque de te donner une sensation de froid. Ensuite, tu changes de vêtements. Tu enlèves tes habits de la journée dans lesquels tu as un petit peu transpiré et tu remets des habits secs. Quatrième chose à faire, les vêtements que tu viens d'enlever qui sont un petit peu humides, tu les mets à sécher. Surtout si tu as la chance de bénéficier d'un ensoleillement au niveau de ton bivouac. Tu mets tes affaires à sécher, ça sera toujours mieux de repartir le lendemain avec des affaires sèches plutôt que des affaires humides. Cinquième chose à faire, si tu le veux, là c'est vraiment une option, c'est selon, tu peux alors allumer un feu. Le feu va avoir plusieurs avantages. Premièrement, c'est une source de chaleur. Deuxièmement, c'est une source de lumière. Troisièmement, ça peut aussi te permettre de te faire à manger. Alors je sais pas ce que tu as tendance à emporter en bivouac, mais voilà, ça peut te permettre de faire cuire tout un tas de choses, de chauffer de l'eau, etc. Et quatrième chose, pour le moral, c'est quand même toujours un plus. Sixième chose à faire quand tu arrives sur ton lieu de bivouac, ça va être de manger. Voilà, maintenant tout est prêt, tu as tout bien installé, tu vas pouvoir profiter, te poser, mettre les orteils en éventail et puis te faire à manger et surtout reprendre des forces pour la journée de demain. Voilà, donc si cette petite vidéo t'a plu et que mes conseils t'ont servi, t'ont été utiles, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu dans le sens là juste en dessous de la vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour recevoir tous mes conseils à venir. Et surtout, si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites organiser un trek mais que tu sais pas trop comment t'y prendre, que ce soit au niveau du matériel ou de l'organisation, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. J'ai écrit un petit guide justement super complet avec tout ce que tu dois absolument savoir pour aller trekker. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao!